Bienvenue dans ce nouvel épisode des Brutes SEO. Les Brutes SEO, c'est ma série dans laquelle j'audite et j'analyse des sites internet qui performent bien en SEO. Alors l'idée, c'est pas forcément de dérouler un audit classique SEO comme je le ferais pour un client, parce que je pense que ça deviendrait un petit peu répétitif. L'idée, c'est plutôt de prendre différents sites, voir ce qu'ils font bien en SEO et un petit peu vous donner tous ces conseils. Mon objectif, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous sortiez avec une astuce applicable directement dans votre site. Alors dans cette série, dans chacune des vidéos, il y a 3 parties. Une première partie, c'est la chasse aux mots-clés, dans laquelle on va aller un peu comprendre voilà, ce qui fonctionne sur le site, sur quels mots-clés il se positionne. La deuxième partie, c'est le 100% pour toi, où là, je vais aller chercher des astuces que le site a utilisées et que toi, tu peux prendre sur ton site et les appliquer. Et la troisième partie, c'est les petits secrets. Les petits secrets, l'idée là, c'est plutôt de soit de donner les secrets du site, des choses qu'on ne sait pas forcément, que moi je sais par mon expérience un petit peu de SEO, ou alors de donner des pistes d'amélioration sur le site que le site n'a pas encore vues et qui vont te servir toi sur ton site. Alors je vais faire différents épisodes, ça va sortir tous les mardis. J'ai pris différentes sociétés à analyser, j'ai pris Mano Mano, Welcome to the Jungle, j'ai pris l'équipe.fr aussi. Ça va être assez intéressant. Donc voilà, je vous laisse, si vous avez envie de voir la suite, vous abonner. Ok, donc aujourd'hui le site que j'ai sélectionné pour cet épisode, c'est le site de Respire. Respire, c'est un site internet, c'est respire.co. Ils font des produits naturels, hein, des déodorants naturels, des produits pour cheveux naturels, des dentifrices naturels. Voilà, il y a pas mal de choses. C'est un site assez intéressant qui se positionne bien en SEO, mais il n'y a pas que le SEO qui marche très bien chez eux, et donc ça, je vais vous en parler. On commence tout de suite par une petite mini-analyse. Ce que j'aime bien faire dès que je regarde un site, c'est de lancer la commande site. Donc ça, c'est tout simple, hein, c'est site de points. Et de lancer aussi l'estimation du trafic organique par SEMrush. Comme ça nous donne un petit peu une petite idée. Donc vous voyez, la commande site, hein, donc c'est site de points, ça nous donne toutes les pages qui sont indexées. Et là, on voit que c'est plutôt intéressant, il y a quand même 3550 pages. C'est pas un site gigantesque, hein, c'est pas un Conforama ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même déjà un site, voilà, 3500 pages, c'est déjà pas mal. Alors vous voyez ici, je vois déjà qu'il y a un petit truc bizarre, c'est qu'il y a juste une page avec article. Donc à voir, j'aime bien faire cette petite commande site parce que ça te permet de te rendre compte de certaines choses. Tu vas voir des page titles qui sont pas bien faits ou ce genre de choses. C'est toujours intéressant. Par exemple, là, je vois pas l'intérêt de mettre dans ton meta title 50 millilitres. Voilà, bon, à voir, hein. Pareil, ici, je vois déodorant sticks. Moi, ce que j'aime bien dans un meta title, c'est de mettre un petit bonus en plus, dire pourquoi est-ce qu'il faut acheter ceux des déodorants sticks, quoi. C'est le meilleur du marché, ou autre encore. Mais bon, tout ça, je reviens dedans après, dans la partie 100% pour toi. Donc je vais pas en faire trop, et on va aller un petit peu voir sur SEMrush quel est le trafic un peu que génère ce site. Donc ça, c'est en plus une partie qu'on peut faire en SEMrush version gratuite, et c'est toujours assez intéressant parce que ça donne un peu une première idée du trafic du site. Donc là, on voit que le site se positionne sur voilà, 5600 mots-clés. Bon, parmi les mots-clés, on voit tout de suite hein, qu'il y a la marque dedans. Mais les gens, ils cherchent pas déodorant naturel, ils veulent le déodorant Respire. Donc ça, c'est très puissant, hein, même aux yeux de Google, là, le branding, voilà, c'est très puissant. Euh, on voit que le trafic total, c'est 88 000. Et vous voyez quand même le branded traffic, donc le trafic qui vient depuis la marque, il est à 73 000. Donc c'est presque 70%. Donc Respire, je pense qu'on est sur un site, je pense pas qu'ils aient vraiment des personnes, ils ont peut-être bossé un peu avec une agence en SEO, mais je pense pas qu'ils aient des personnes dédiées en SEO. Il faudrait regarder sur LinkedIn. Mais je pense qu'on est plus sur un site qui fait un peu du SEO, je vais pas dire par hasard, mais qui se positionne un peu naturellement avec la puissance de ce site. Et tout ça, c'est ce que je vous explique dans la partie 2, le 100% pour toi. Mais avant ça, on va faire la chasse aux mots-clés. Donc l'idée de la chasse aux mots-clés, c'est vraiment de comprendre sur quels mots-clés se positionne ce site, hein, le site de Respire. Moi, je trouve que c'est essentiel de commencer par ça dès que tu fais un audit SEO. En fait, si tu comprends pas, mais imaginons que Respire soit mon client, donc c'est pas le cas, hein, mais imaginons que Respire soit mes clients, je pourrais pas commencer à travailler avec eux sans comprendre précisément ce que leurs clients tapent sur Google. Et c'est pour ça que, voilà, dès que je fais une analyse d'un site ou autre, je me précipite pas pour voir les backlinks. Je vais pas forcément non plus sur Screaming Frog ou des outils comme ça au début,
mon idée de départ, c'est vraiment de comprendre comment les gens arrivent chez eux, qu'est-ce qu'ils tapent sur Google avant d'arriver sur ce site-là. Donc là, en l'occurrence, hein, j'utilise Mangools, moi c'est mon outil SEO. Il y a un lien affilié pour ceux qui sont intéressés, qui veulent un peu aider à faire vivre la chaîne. Rush et Ahrefs le font bien aussi, mais voilà, là ça nous donne un peu une idée de tous les mots-clés sur lesquels ils se positionnent. Donc vous voyez, ils sont en position 4 sur crème solaire, bon, c'est pas mal ça quand même. Idée cadeau fête des mères, bon ils sont en 83, mais ça c'est un autre point dont je reparle après dans le 100% pour toi, parce que sur le cadeau, Respire, ils ont été très très bons. Soins cheveux, gel douche, ok, voilà, ça donne un peu une idée. Bon, c'est très clair, hein, les gens qui arrivent chez eux, ils arrivent soit en tapant Respire ou en tapant déodorant Respire, soit ils arrivent chez Respire en tapant le type spécifique de produit, donc par exemple déodorant naturel. Bah, d'ailleurs, je vais le taper tout de suite. Bon, faudrait le taper en navigation privée, mais là, je vais le taper comme ça, hein, sinon il n'y aura plus le partage d'écran. Voilà, déodorant naturel, d'ailleurs, ils ressortent tout de suite. Ou alors, bah, potentiellement, ils vont aussi se positionner sur le mot-clé encore plus générique. Donc là, c'est crème solaire, mais là, forcément, c'est plus concurrentiel. Mais bon, apparemment, selon Mangools, ils étaient un petit peu sur cette page. Voilà, ils sont bon, là, plutôt en 5e position. Après, là-dessus, c'est plus difficile parce que tu es derrière du nocibé.fr, qui sont quand même des sacrément gros sites. Bah, d'ailleurs, on va regarder un crème solaire. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, avec Mangools, ça, c'est assez pratique. Bon, là, ça charge un peu, hein, mais je vais vous montrer. En fait, on peut voir directement la SERP ici. Alors, c'est dommage, je suis sur un petit écran. Je vais réduire un petit peu la taille de la fenêtre. Donc voilà, crème solaire. Bon, vous voyez, Nocibé, on est quand même sur un site avec 75 de Domain Authority. Bon, 14 de TrustFlow, c'est pas non plus incroyable. Bon, Respire, en Domain Authority, ils ont la moitié de ça, et en TrustFlow, ils sont un peu en dessous. J'aime pas forcément regarder ces métriques-là, mais parfois ça permet quand même de donner une idée un petit peu sur les autres sites. Et d'ailleurs, on le voit là, les sites qui sont au-dessus de, de Respire sur un mot-clé comme crème solaire, c'est que des mots-clés c'est que des sites, pardon, qui ont une puissance SEO plus forte, quoi, une puissance en tout cas de backlink plus forte. Crème solaire naturelle, je voulais regarder parce que ça, c'est plutôt le produit de Respire, hein, c'est pas de faire une crème solaire, c'est de faire une crème solaire naturelle. Et là, effectivement, ils sont mieux placés, ils sont en 2e position. Donc, si on résume sur la chasse aux mots-clés, Respire, ils se positionnent sur des mots-clés de marque, sur des mots-clés génériques sur les produits et ce qu'ils font, et pour finir vraiment sur voilà, leurs produits spécifiques, hein, c'est-à-dire déodorant naturel, dentifrice naturel, à mon avis, ce genre de choses. Donc là, on a un peu mieux compris, on a un peu mieux saisi ce que fait ce site, et on passe au 100% pour toi. Le 100% pour toi, c'est la partie où je vais un peu observer ce que fait Respire sur leur site et ce qui marche plutôt bien en SEO. Et une première chose que j'ai vu que Respire fait très bien, c'est, donc là je suis sur leur page déodorant, c'est cette partie-là sur les questions fréquentes. Vous voyez ici, cette page-là, voilà, elle se positionne sur déodorant solide naturel, et en fait, derrière, ils font vraiment une FAQ, mais la FAQ qu'ils font, c'est pas 3 questions pour faire une FAQ et juste mettre du contenu, c'est vraiment quelque chose de complet et qui sert à l'utilisateur. Quelle est la différence entre un solide naturel et un antitranspirant? Voilà, bah ça, c'est les questions que les gens leur posent au service client, hein. Écoutez votre service client, ça c'est vraiment, ça vous permet de faire la différence en SEO. Vous trouvez des articles que personne d'autre a eu. Est-ce que le déodorant convient aux peaux sensibles? Voilà, tout ça, ça permet vraiment, ça c'est une astuce, hein, c'est vraiment tout bête en SEO, mais ça permet de rajouter du texte un petit peu dans tes pages, et surtout de mettre du texte qui sert l'utilisateur. Pas juste mettre en bas de page de vente du texte infini pour bourriner et optimiser la sémantique. On va juste aller voir sur une des pages, donc ça c'est la page produit, je me demandais s'il y avait aussi des FAQ. Voilà, il y a de nouveau des FAQ, et en plus elles me semblent être uniques, donc différentes des autres. Donc ça c'est vraiment une petite astuce hein, assez puissante que je vous conseille d'utiliser un peu. Voilà, si vous avez une page, qu'elle est mal placée, vous voulez la faire remonter,
Bah, ça peut déjà être une première étape pour bien optimiser votre page. D'ailleurs, j'en profite, tiens, si on tape déodorant naturel, je vais lancer une petite analyse avec Tot. Alors ça, c'est l'extension gratuite de Tot. Moi, d'habitude, j'utilise la version payante, mais là, c'est pour vous montrer en live. Donc, vous voyez, je mets l'extension gratuite et je vais aller voir à quel point la page déodorant est optimisée. Donc là, Todd va aller voir le contenu et il va me dire à quel point c'est optimisé sémantiquement. Ce que j'aime bien là, c'est que ça permet de faire un micro-audit rapidement. Alors 67%, vous voyez, on pourrait faire mieux. Donc comme quoi, il y a encore toujours des petits trucs d'amélioration. Mais ça, de toute façon, j'en reparle après dans les petits secrets. Deuxième point, il y en aura 3 en tout que j'aime bien chez Respire, c'est le profil de lien. Alors Respire, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la marque, mais c'est une boîte qui a été fondée par Justine Hutto. Justine Hutto, dès le début, et d'ailleurs il y a un autre fondateur avec, mais dès le début, elle a fait du branding, mais de manière très puissante. En fait, il se trouve que cette marque, elle était très bien corrélée avec son besoin personnel. Il me semble qu'elle raconte qu'elle a eu un cancer et autres, et donc elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle utilise des déodorants naturels et des produits naturels. Et elle a commencé par un crowdfunding, et tout ça, elle l'a très bien fait, et ça lui a récupéré des liens très puissants. Et d'ailleurs, je pense que ils ont travaillé quand même avec des bons sites. Alors déjà, ils chopent pas mal de liens depuis d'autres sites un peu start-up. Vous voyez, par exemple, ici, il y a Shopify. Tiens, je vais vous agrandir un peu l'écran. Shopify qui donne un lien. Bon, c'est un lien nofollow, mais quand même, alors ça, c'est pas des liens. Vous savez, les liens, les backlinks, le mieux, c'est toujours d'avoir des backlinks dans ta thématique, parce qu'on sait aujourd'hui que ça donne plus de puissance. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le PageRank, je pense qu'elle va bientôt sortir. D'ailleurs, je le dis, voilà, c'est toujours ce qui arrive, on dit toujours en avance. Mais voilà, c'est une vidéo où je vais un peu plus expliquer ça. Mais malgré tout, même si ça, c'est pas, ça vous donne quand même du lien et ça augmente quand même la puissance, quoi. Après, ils ont aussi beaucoup de liens depuis d'autres sites beauté. Vous voyez des blogs beauté, donc là on est sur l'homme tendance. Je vais regarder Respire, on va voir où il est. Ok, alors est-ce qu'ils auraient enlevé? Alors ça c'est à tous les coups ce qui arrive. Bon, apparemment le lien je le trouve plus ici, bon c'est pas grave. Mais ça vous donne voilà, des liens un peu plus là thématisés et bien plus puissants. J'ai vu aussi qu'il y a e-santé. Donc ce qu'il faut savoir avec un site comme Respire, c'est qu'on est dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé, il y a une particularité en SEO, c'est que ça s'appelle YMYL, Your Money or Your Life. Qu'est-ce que ça veut dire YMYL? Ça veut dire que sur certains sujets, notamment souvent il me semble les sujets des finances, de la santé et autres, Google va être encore plus attentif à votre site. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, c'est encore plus intéressant, encore plus important pour bien se positionner, d'avoir de l'autorité et d'avoir des backlinks. Et là-dessus, et ça, je pense que c'est ça aussi ce qui fait que Respire se positionne si bien, c'est qu'ils ont vraiment des sites puissants, quoi. Féminin Bio, c'est autre chose. Je me rappelle que j'avais vu Marie-Claire. Vous voyez Marie-Claire, alors c'est un nofollow en réalité, mais ça donne aussi un lien. Voilà. Respire, franchement, si vous voulez copier un profil de lien très puissant, c'est quand même un très bon exemple. Et je pense pas qu'il fasse de l'achat de liens, honnêtement. Je pense que la plupart de ces liens sont venus naturellement grâce au personal branding, grâce aux relations presse qu'ils ont fait. Voilà. Donc, quoique, suffit que je vous dise ça pour tomber sur un site où ça a l'air d'être vraiment un site d'achat de liens. Mais voilà. Mais d'ailleurs, la semaine prochaine, je fais une autre vidéo que je vais publier et je vais vous montrer comment trouver un site, enfin détecter un site d'achat de liens directo. Bref, on passe à la dernière partie de cette petite analyse sur Respire. La dernière partie, c'est les petits secrets, où là, je vais vous livrer des secrets un petit peu de ce que fait ce site et qui lui permet de se positionner en SEO. Il y a une première chose sur ce site, sur le site de Respire. Respire, c'est une marque e-commerce, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est ce qu'on appelle les DNVB. J'ai fait une vidéo sur ça. Une DNVB, Digital Native Vertical Brand. C'est une marque qui s'est créée et qui s'est créée au départ en e-commerce. Il y en a tout plein en France, hein. Asphalt par exemple, les pulls, c'est ça. La vie est belle, c'est des ceintures, c'est ça aussi. Voilà, je pense à différentes choses.
Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les DNVB si vous avez envie. Mais en gros, moi j'ai quand même constaté quelque chose sur les DNVB parce que j'en accompagne beaucoup en SEO avec mon coaching SEO, c'est que très souvent, en fait, ta croissance, elle est aussi due au nombre de produits que tu as. C'est-à-dire que si tu as une DNVB et si tu es une marque e-commerce et que tu as 3 produits, ben, en fait, ta croissance même SEO, ta meilleure opportunité, c'est de te positionner sur 3 produits. Tu vois, tu vas pas pouvoir te positionner sur 1000 produits, tu n'en as pas 1000. Là où Asphalt, ben, vous voyez, au départ, ils se sont lancés avec le déodorant, mais aujourd'hui, Asphalt, c'est un dentifrice, c'est des produits, des crèmes visage, des savons, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des déodorants bien sûr, des soins cheveux, voilà, des huiles même pour les cheveux. Vous voyez, il y a vraiment des dizaines et des dizaines, enfin plutôt on va dire une vingtaine de produits. Bon, ça fait des dizaines et des dizaines, mais ça, très clairement, ça leur permet aussi de se positionner, ça fait grandir ta marque, ça fait plus de recherches, ça donne du signal positif à Google. Donc si vraiment tu es une marque e-commerce, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce que tu peux vendre en plus, est-ce que tu peux lancer d'autres produits, est-ce que tu peux lancer des formations? Bah, tout ça, ça fait quand même de nos gens vraiment la différence. Deuxième point, dans le 100% pour toi. J'ai remarqué un truc avec Respire, c'est qu'ils sont bien positionnés sur Shampoing Solide, ils sont en deuxième position. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Mais en revanche, ils oublient complètement de se diversifier sur leurs mots-clés. Vous voyez, on cherche Shampoing Solide, cheveux gras. Ben, en fait, là, alors ils sont en troisième position, mais toujours avec leur page Shampoing Solide naturel. Ce qui est bien, hein, ils arrivent là parce qu'ils ont un profil de lien, mais puissant de dingue. Mais s'ils créaient une page Shampoing Solide spécial cheveux gras, vraiment dédiée pour ça, je peux déjà vous dire qu'ils se positionneraient mieux ici. Et d'ailleurs, ça, regardez, Unbottled, ça c'est un de leurs revendeurs. Eux, ils l'ont très bien compris, ils ont positionné ça. Donc ça, c'est les revendeurs de Respire qui arrivent à se faire de l'argent parce que Respire, c'est pas bien placé en SEO. Donc là-dessus, vous voyez, vraiment créer des pages dédiées pour agrandir la couverture de mots-clés. Alors il y a cheveux gras, hein, mais il y a cheveux bouclés aussi. Vous voyez, cheveux bouclés, ils l'ont pas fait non plus, la page cheveux bouclés. Et du coup, bah là, ils sont même pas dedans. Parce qu'à mon avis, leur shampoing est adapté pour les cheveux bouclés. Donc, ils pourraient créer une page dédiée, hein, vraiment, une belle page avec une FAQ unique, une page unique, shampoing solide, cheveux gras, et ils expliquent pourquoi leur produit est le meilleur pour des cheveux gras. Donc ça, c'est une autre chose, hein, que je voulais vraiment signaler. Ensuite, autre chose dans les petits secrets, il y a quand même pas mal de page titles de Respire qui sont un peu sous-optimisés. Et là-dessus, ben, si vous étiez un concurrent de Respire, moi, je verrais pas mal d'opportunités quand même. Par exemple, à titre d'exemple, il y a dentifrice pastille. Vous voyez, Respire se positionne en deuxième avec leur dentifrice naturel, mais dans le meta title, il n'y a pas le terme pastille. Et 900 points care, ils en profitent et ils arrivent à se positionner là. D'ailleurs, si on va le comparer un petit peu, hein, mais on va regarder sur Mangool, sur Keyword Finder. Hop, tac, ça charge un petit peu. Donc là, on va taper dentifrice pastille. Alors après, on pourrait se dire que peut-être que Respire a plutôt voulu se positionner sur dentifrice solide, mais du coup, moi, je pense que la page, on pourrait se positionner sur les deux. Dentifrice pastille, bon, ça se trouve, il n'y a aucune recherche. Ah mince, j'ai pas écrit. J'ai deuxième chance. Pastille. Dentifrice en pastille, vous voyez, c'est quand même 1300 recherches par mois. Et 900 points care, vous voyez, ils ont un profil de lien qui est largement moins bon que Respire. Mais ils ont juste une page dédiée dentifrice pastille. Alors que Respire a fait sa page pour dentifrice solide, qui est certes plus cherché, mais moi je pense que on pourrait faire le meta title. Je l'ai où je l'ai ici. On pourrait mettre dentifrice solide naturellement fraîche, entre parenthèses, en pastille. Et ça permettrait de se positionner sur les deux et peut-être d'aller chercher un petit peu 900 points care et de lui piquer la place ici. Et ça, c'est des ventes additionnelles et c'est toujours très puissant. Et ça, c'est un gros défaut d'ailleurs que j'ai vu chez beaucoup de DNVB, c'est qu'on va optimiser les pages par rapport aux attributs produits au lieu de le faire par rapport à ce que le client cherche. Et ça, je l'ai vu beaucoup hein, avec des DNVB que j'accompagne en coaching SEO, c'est qu'on va faire les pages, on va faire le meta title par rapport aux attributs produits. C'est ce qu'on a fait, un solide naturel menthe fraîche, mais on s'est pas dit en fait, non mais attendez, qu'est-ce qu'ils cherchent en SEO? Qu'est-ce que les gens tapent sur Google?
et on constate que les gens tapent quand même pas mal dentifrice pastilles. Donc moi, je pense que là-dessus, il y a une opportunité. Comme dit, là, l'idée, c'est de donner des quick wins pour que vous puissiez réfléchir sur votre site derrière. Je fais pas un audit complet non plus, hein, donc voilà. Et enfin, je voulais vous donner un dernier secret de Respire et on va finir cette vidéo là-dessus. C'est que Respire, ils ont une marque ultra puissante. Je vous l'ai dit au début, le trafic brandé, c'est 80% de leur trafic SEO. Et ça, franchement, ça donne une puissance. Et forcément, ensuite, dès que... C'est pour ça que même quand vous tapez dentifrice pastilles, ils n'ont pas de page dentifrice pastilles, mais ils apparaissent là. Quand tu tapes shampoing solide, cheveux gras, merde, je l'ai pas, j'ai pas bien tapé, excusez-moi, cheveux gras, hop, on voit qu'ils apparaissent quand même, ils se positionnent quand même parce que ils ont une telle marque autour du shampoing solide, autour de tous ces produits, ils sont tellement puissants que Google les met en avant. Et ça, ils l'ont fait avec du personal branding, ils l'ont fait avec différentes choses, et je vous conseille vraiment d'essayer un peu de reproduire ça et de construire une marque aussi puissante, parce que ça, vraiment, en SEO, ça fait aussi la différence. C'est tout pour cette vidéo. Nous, on se retrouve vendredi pour la vidéo hebdomadaire. Le prochain épisode des Brutes SEO, ça sort mardi prochain. J'espère que vous avez kiffé ça. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît ce format et ça me donnera un peu une idée de est-ce que je continue à le faire ou est-ce que je m'arrête là. Allez, ciao les amis, merci.